forces armées poursuivent leur opération contre les terroristes, leur infligeant de lourdes pertes à Alep, à Homs et à Hama. Le président Ahmadinejad affirme le dialogue et l'entente sont les seuls moyens pour régler la crise en Syrie. La Russie et la Chine exhortent la communauté internationale à intensifier ses efforts pour trouver une issue à la crise de la Syrie. L'armée arabe syrienne a exécuté une série d'opérations spécifiques faisant des dizaines de tués dans les rangs des terroristes dans différents quartiers et la périphérie de la ville d'Alep. Les opérations de l'armée arabe syrienne se sont déroulées avant tout au niveau du club d'Al-Uruba et de l'institut sportif dans la zone de Boustan el-Bacha à Alep. Une unité de nos forces armées a détruit 6 camions chargés d'armes et 5 autres équipés de mitrailleuses Douchka dans une opération spécifique sur la route Al-Qanatir-Kafr-Halab dans la banlieue d'Alep. En outre, des dizaines de terroristes ont été abattus dans une opération de nos forces armées près du lycée Az-Zira'a à Manbej dans la banlieue d'Alep. De même, un gang terroriste a tiré un obus de mortier tombé près du lycée de Dimashq dans le secteur d'El Maïdan, faisant une dizaine de blessés, dont certains dans un état critique. Dans une autre opération spécifique, une unité des forces armées a mis hors d'état de nuire des groupements de terroristes, leur infligeant de lourdes pertes dans la zone industrielle de Sheikh Najjar à Alep. Toujours à Alep, une unité des forces armées a tué un grand nombre de terroristes dans une opération spécifique contre des groupements de terroristes près de l'école de Sabbar et de souk de légumes dans les quartiers de Boustan el-Qasr et d'Al-Kallasa. Toujours à Alep, les habitants du quartier Al-Marjeh ont manifesté contre les gangs terroristes armés et les ont appelés à quitter le quartier. Au gouvernorat de Homs, l'armée arabe syrienne a intercepté des voitures transportant des armes et des munitions dans la ville d'Al-Qusayr. De même, une source du gouvernorat de Homs a précisé que 3 charges explosives implantées par des groupes armés terroristes sur la route Rabli Al-Qusayr ont été découvertes et désamorcées par les services techniques. Chacune de ces charges explosives pesait une 50aine de kilogrammes. Au gouvernorat de Hama, l'armée arabe syrienne a tendu une embuscade près du village d'Al-Ahwash dans la province d'Al-Rab. Cette opération spécifique a permis d'arrêter un groupe terroriste qui semait la panique parmi les habitants de la région. Selon le correspondant de Sana à Hama, plusieurs terroristes ont été tués au cours de cette opération. D'autre part, dans la région de Masha' al-Arba'in, l'armée a découvert une cache utilisée par les terroristes en tant qu'entrepôt contenant une importante quantité d'armes automatiques, de munitions et plusieurs RPG. Les services spécialisés ont saisi aujourd'hui une quantité d'armes et de munitions dans une opération de ratissage menée dans la zone de Nawa, dans la campagne de Dar'a, où un repère de terroristes a été pris d'assaut. Selon une source au gouvernorat de Dar'a, les armes saisies sont des armes automatiques et des munitions, en plus d'une grande quantité de médicaments volés. Les services spécialisés ont de même abattu tous les éléments qui s'y trouvaient, dont le terroriste recherché Ayman Abdallah al-Jahmani. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a appelé à ce que tous les membres de l'organisation internationale aient des droits égaux, affirmant que le dialogue est la seule issue à la crise en Syrie. Le président Ahmadinejad a tenu une conférence de presse à New York, au cours de laquelle il a jugé nécessaire un dialogue national global en Syrie. Il a espéré que tous ceux qui appellent à une intervention militaire pourraient comprendre d'une façon plus pragmatique la complexité de la situation en Syrie en faisant allusion à l'Union européenne et aux États-Unis. Il a insisté sur le fait que nul n'a le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Syrie, car une telle ingérence déstabiliserait ce pays pour des décennies.
Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a réitéré la position de son pays appelant au dialogue et à la médiation en Syrie pour sauvegarder les intérêts des Syriens, et ce sur les bases des résolutions 2042-2043 du Conseil de sécurité et de la déclaration de Genève sur la Syrie. Dans une intervention au cours d'une réunion du Conseil de sécurité tenue sous le slogan « La paix et la sécurité au Proche-Orient », Lavrov a précisé qu'il s'agit du respect du droit des peuples à l'autodétermination. Les récentes violations de ce droit en Afrique du Nord sont contraires à la charte de l'ONU, a-t-il expliqué. Lavrov a insisté sur l'intégrité territoriale des pays membres et le non-recours à la force en aucun cas. Il a ajouté que les pays qui soutiennent l'opposition armée en Syrie soutiennent d'une manière indirecte l'expansion du terrorisme et menacent la sécurité régionale. Lavrov a conclu en vivement condamnant la duplicité occidentale, que ce soit en Libye, en Irak ou au Yémen, et bien aussi en Syrie. La Chine a exhorté la communauté internationale à œuvrer en vue d'une solution politique à la crise en Syrie qui pourrait embraser toute la région. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Yang Jiechi, a précisé dans son allocution au Conseil de sécurité que son pays, en tant que membre permanent au Conseil, agit avec honnêteté et adopte une attitude positive et constructive. Yang a ajouté qu'il est essentiel que la communauté internationale déploie le maximum d'efforts et de manière permanente pour une solution politique équitable à la crise en Syrie. Il a de même appelé tous les pays à soutenir la mission de l'envoyé onusien en Syrie, l'Akhdar Brahimi, et à appliquer les décisions internationales, les résolutions internationales convenues à Genève, car la crise en Syrie n'est pas seulement inquiétante, mais elle décidera de l'avenir de la Syrie et de son peuple, comme elle déterminera la paix et la stabilité au Proche-Orient. Les ministres des Affaires étrangères des pays du BRICS ont affirmé la nécessité d'un règlement politique de la situation en Syrie et du rejet de l'ingérence étrangère dans le pays. En marge de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU, les ministres des Affaires étrangères du BRICS ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de l'escalade de la violence et de la détérioration de la situation humanitaire en Syrie. Ils ont affirmé leur appui à la mission de l'émissaire onusien en Syrie, l'Akhdar Brahimi. Le chef de la diplomatie tchèque, Karl Schwarzenberg, a affirmé que les groupes terroristes armés en Syrie recevaient de grandes quantités d'armes et de ravitaillements logistiques de plusieurs pays tels que le Qatar, l'Arabie saoudite et la Turquie. La République tchèque estime que les pays occidentaux ne devraient pas fournir d'armes à ces groupes, a précisé le ministre tchèque des Affaires étrangères dans une déclaration au magazine américain Foreign Policy. Il a souligné que les choses semblent être plus difficiles en Syrie, vu que l'opposition syrienne regroupe de différentes parties financées par plusieurs pays et dont les objectifs sont différents. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées poursuivent leur opération contre les terroristes, leur infligeant de lourdes pertes à Alep, Homs et Hama. Le président Ahmadinejad affirme le dialogue et l'entente sont les seuls moyens pour régler la crise en Syrie. La Russie et la Chine exhortent la communauté internationale à intensifier ses efforts pour trouver une issue à la crise en Syrie. Et à la fin de ce journal, il reste à vous signaler que vous pouvez suivre ou revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Je vous remercie et passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.